comme le Père Tout-Puissant là-haut n'a pas pu ou bien n'est pas prêt à aider l'Afrique, alors Bill Gates et Warren Buffett ont pris les choses en main et sont en train d'aider l'Afrique. Blague à part, Bill Gates et Warren Buffett ont transformé l'Afrique en un laboratoire où on essaye les trucs dangereux. Je dis bien dangereux. Et je suis de ceux qui pensent que avant que quelque chose n'arrive, on devrait au moins être informé. Tu te rappelles d'une vidéo que j'avais fait, je parlais des OGM, qui veut dire organes génétiquement modifiés. Donc, ce sont les aliments, ça peut être le maïs, la papaye, tout, c'est les trucs mangeables qu'on a modifié le code génétique. Ça peut être dangereux ou ça peut passer. Mais il se peut qu'en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne, Bill Gates et Warren Buffett sont en train de faire des expériences dangereuses. Bill Gates sait que toi, en Côte d'Ivoire, tu aimes le manioc, que toi, au Cameroun, tu aimes le manioc, que ce soit transformé en attiéké ou en bâton. Bill Gates le sait et il est en train de faire des tests, faire des trucs qui peuvent être dangereux pour ta santé sur le manioc. Ils ont commencé par le manioc, bien sûr que d'autres choses vont suivre. Ils viennent en Afrique, ils ont trouvé un terrain propice où on a des sérieux problèmes. Il n'y a pas de contrôle. Ils savent que les gens sont préoccupés par avoir l'eau à boire ou avoir l'électricité. Ils savent qu'il n'y a pas assez de contrôle sur certains sujets et ils se permettent de tout faire. Ils ont l'argent, sont des milliardaires et avec cet argent, ils viennent derrière, ils se cachent derrière leurs ONG, ils font semblant de vouloir aider et pourtant ils sont en train de faire le business. Je dis bien, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de tester des trucs, ils sont en train de vouloir, en effet, prétexte aider la famine en Afrique, lutter contre la famine en Afrique. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas ça. Ils font des trucs dangereux, ils font du business, ils gagnent de l'argent. Bref, ils veulent gagner de l'argent en mettant les gens en danger. Bill Gates a d'ailleurs, tu sais, Bill Gates est aujourd'hui comme le parent de la lutte contre le paludisme. Le Bill Gates est en avant-plan et c'est d'ailleurs lui qui fabrique ou vend, il fabrique et il achète les vaccins contre le paludisme. Et c'est lui qui fabrique et vend les médicaments contre le paludisme. D'ailleurs, même s'il ne fabrique pas, il est l'actionnaire majoritaire dans la plupart des sociétés qui fabriquent, que ce soit les moustiquaires, que ce soit les médicaments, que ce soit les vaccins contre le paludisme. D'ailleurs, le vaccin contre le paludisme ne fonctionne pas, puisque c'est un truc qui revient de toutes les façons. Et parlant même du paludisme, tu as d'ailleurs sûrement suivi l'histoire de l'herbe, de la racine euh, qui qui pourrait soigner le paludisme. Cette racine qu'on appelle le nom là m'échappe là, mais tu vois de quoi je parle. Tu vois de quoi je parle. Est interdit dans plusieurs pays européens. Oui, comme j'étais en train de dire, il se cache derrière les ONG, derrière son ONG et il fait des trucs bizarres, comme j'étais en train de dire. Il se permet de modifier le gène des moustiques qui causent le paludisme. Il a fait une expérience dangereuse. Il a modifié le gène sous prétexte que, en modifiant le gène de ces moustiques, ils ne pourront plus pondre les œufs ou bien vont pondre les œufs qui ne pourront pas être fécondés. Et déjà, ces moustiques, en s'accouplant avec d'autres moustiques, vont créer des processus qui vont aboutir à l'éradication de ces moustiques. Première question, Bill Gates, il vend les médicaments contre le paludisme. Il est le parent. En effet, il fait semblant de vouloir mettre fin au paludisme. Et pourtant, c'est son business. Crois-tu que Bill Gates est capable de mettre fin à son business?
Point d'interrogation. La réponse c'est bien évidemment non. Il ne va pas venir éradiquer le paludisme pour mettre fin à son business. C'est son business, il gagne de l'argent derrière ça et ne serait pas prêt à faire disparaître le paludisme. Je pense peut-être que le vaccin contre le paludisme n'existe pas. Est-ce que les laboratoires sont prêts à faire ces recherches? Puisque c'est Bill Gates qui finance la plupart des recherches, et Bill Gates part même jusqu'à corrompre les chercheurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. J'ai d'ailleurs vu un documentaire qui montrait comment Bill Gates fait des expériences et, et ils achètent donc et ils corrompent les techniciens, les chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé pour qu'ils acceptent même les trucs qui sont fausses. Donc, ils font des recherches et même les résultats qui sont dangereux, ils prennent de l'argent et ils confirment que non, c'est pas mauvais pour la santé. Et les OMG, les OMG, ces organes génétiquement modifiés, sont interdits en Europe. Mais l'Europe finance les laboratoires qui font dans ces tests en Afrique. Tu vois que l'Europe qui ne veut pas avoir les ONG sur son sol finance ses recherches dans d'autres pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a déjà les OGM, on a le maïs, on a plusieurs cultures qui ont eu cette transformation. Comme j'ai d'ailleurs dit, les ONG, c'est pas mauvais, mais ils sont obligés de dire que ce que tu consommes, ils sont obligés de te donner l'information que ce que tu consommes, ce sont les OGM, le code génétique a été modifié. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Tu vas aller au marché, tu vas voir une ménagère ou bien une commerçante, tu vas lui dire la papaye, le piment dont tu vends, ce sont les OGM. Oh, mais elle va te demander c'est quoi les OGM. Tu vois, voilà pourquoi il dit que le terrain est propice. Or, qu'elle vend. Voilà pourquoi je dis que le terrain est propice. Ils arrivent sur un sol, dans des pays où on a d'autres problèmes sérieux et que le gouvernement même n'est pas prêt à faire le suivi. Ça veut dire, dans un premier temps, ils concluent des accords avec les gouvernements, mais par la suite, ils font autre chose. Comme j'ai dit, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait être informé. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça. Que tu ne sois pas surpris demain que ton manioc que tu manges, que tu transformes en attiéké ou en quoi soit, devient dangereux pour ta santé. Euh, En début, quand on vaccinait contre le corona, certains Africains, la plupart des Africains ont refusé le vaccin. Moi, j'ai pris le vaccin parce que je me suis dit, si c'est qu'on devrait m'atteindre, c'est qu'on m'a atteint depuis. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le danger dans le vaccin ou bien dans le corona. Si, il y a le danger, mais en prenant le vaccin, tu sais au moins que si quelque chose t'arrive, c'est parce que tu as pris le vaccin. Mais depuis le bas âge, tu as eu les vaccins non contrôlés, si je peux dire ça comme ça. Tu as eu des vaccinations dont personne ne sait d'où ça vient et qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. C'est pas aujourd'hui que tu vas croire que on ne peut pas t'atteindre. Ce n'est qu'en Mondovision, à travers le vaccin contre le corona, qu'on va t'avoir. Demain, on peut t'avoir dans les OGM. Et l'histoire des moustiques qu'on a transformé le code génétique, qui sont dans la nature, parce que après avoir transformé le code génétique de ces moustiques, on a libéré dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Le danger, ça peut causer d'autres problèmes, mais ça, personne ne regarde. C'était très important pour moi de faire cette vidéo. D'ailleurs, il faut partager cette vidéo. Il faut partager pour que l'information arrive dans plusieurs oreilles, car ça serait les combats de demain. Quand on aura à boire, quand on aura à manger et quand on sera éclairé,
d'ailleurs, et on pourra avoir des champs de combat. Merci de m'avoir suivi et surtout porte-toi bien. Le mot là me revient, c'est l'artémisia. Je parlais donc de l'artémisia qui pourrait traiter le paludisme, mais est interdit dans plusieurs pays. Merci de m'avoir suivi et surtout porte-toi bien. Ciao.